Bienvenue aux élus, ils attendaient un ange, sans réaliser que la chose la plus effrayante au monde est un cœur qui aime farouchement tout en voyant tout. La plupart des gens pensent qu'un ange terrestre est tout en sourire doux et en tolérance infinie, quelqu'un qui n'oserait jamais hausser la voix, encore moins tenir tête. Mais voici le rebondissement que personne n'a vu venir. Quand un ange terrestre décide de révéler la pleine force de son esprit, il peut être plus terrifiant que n'importe quel démon. Pensez-y, il n'y a rien de plus déstabilisant que quelqu'un qui est doux par choix, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est assez fort pour montrer de la miséricorde. Des études suggèrent même que les individus qui incarnent l'empathie et l'intuition peuvent être déstabilisants pour ceux qui vivent de manipulation et de contrôle. Ainsi, quand un ange terrestre laisse enfin sa lumière révéler ce qui est caché dans les ombres, cela a le pouvoir d'ébranler même les sceptiques les plus endurcis jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Parce que s'il y a une vérité certaine, c'est celle-ci. Ne sous-estimez pas quelqu'un qui peut sourire au milieu du chaos et s'éloigner sans une seule larme. Eh oui, pour ceux qui pensent pouvoir pousser un ange terrestre à ses limites, ils pourraient bien découvrir que jouer avec le feu a des conséquences. Numéro 1. Le pouvoir des limites d'un cœur pur. Les gens ont tendance à supposer que la gentillesse équivaut à de la mollesse, qu'une personne au grand cœur ne tracera jamais une ligne ferme. C'est là qu'ils commettent une énorme erreur. Quand vous êtes un ange terrestre, votre gentillesse n'a rien à voir avec la naïveté ou laisser les gens vous marcher dessus. Au contraire, votre gentillesse est construite sur des limites farouches qui refusent d'être franchies. La plupart des gens ne s'y attendent pas. Ils voient le cœur ouvert mais manquent la force qui le garde. Quand quelqu'un essaie de profiter de vous, il pourrait être choqué de découvrir que votre gentillesse n'est pas une invitation à leur irrespect. Il suppose que vous laisserez les choses glisser, que vous les laisserez pousser un peu plus loin. Mais au moment où ils testent ces eaux, ils réalisent que vos limites sont incassables. C'est confusant, voire terrifiant pour eux, parce que dans un monde où les gens pensent que la gentillesse est une faiblesse, ils ne sont pas prêts pour quelqu'un qui est à la fois profondément compatissant et totalement inflexible. Ce qui est encore plus surprenant pour eux, c'est que vous ne haussez pas la voix ni ne perdez votre sang-froid. Vous posez des limites calmement, fermement, sans la moindre trace de colère ou d'amertume, et cette force tranquille les laisse sans voix. Ils voulaient accéder à la chaleur de votre esprit, mais maintenant ils font face à la force inébranlable de vos convictions. Ce genre de pouvoir est quelque chose qu'ils ne peuvent ni comprendre ni gérer. Ils voulaient la version gentille de vous, sans réaliser que la vraie gentillesse inclut savoir quand dire non sans hésitation. Les gens pensaient pouvoir franchir des lignes et s'en tirer à bon compte, mais maintenant ils se retrouvent face à un mur qu'ils n'avaient jamais vu venir. Un mur bâti à la fois d'amour et d'un respect de soi inébranlable. Et cette réalisation est plus déstabilisante que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Numéro 2. Un esprit qui voit au travers des illusions. Un ange terrestre possède un don que les gens voient rarement venir. Un esprit qui tranche les illusions comme un rasoir. C'est une perception finement accordée pour voir au travers des masques, des motifs cachés et des manières subtiles dont les gens essaient de manipuler. Les gens peuvent entrer avec leur sourire charmeur et leurs mots doux, pensant pouvoir vous tromper, mais ils ignorent que rien ne passe votre intuition. Vous voyez les gens pour ce qu'ils sont vraiment, pas pour ce qu'ils prétendent être. Et c'est terrifiant pour quiconque a quelque chose à cacher. Quand les gens essaient de vous tromper, ils sont habitués à ce que cela fonctionne. Ils sont habitués à passer inaperçus, à se fondre derrière leur façade, soigneusement construite. Mais quand ils rencontrent un ange terrestre, ils se retrouvent exposés, comme sous un projecteur qu'ils ne peuvent fuir. Cette clarté, cette capacité à regarder droit au travers de quelqu'un et à savoir de quoi il retourne avant même qu'il n'ouvre la bouche, les rend vulnérables, mal à l'aise et déséquilibrés. Et voici le clou, vous n'avez même pas besoin de les confronter. Simplement d'être près de quelqu'un qui les voit aussi clairement suffit à ébranler leurs nerfs. Ils peuvent commencer à agir sur la défensive, mal à l'aise, voire un peu hostile, comme s'ils savaient que vous avez silencieusement dévoilé des vérités qu'ils voulaient garder enterrées. L'ironie, c'est qu'ils pensaient être aux commandes. Mais maintenant c'est vous qui avez l'avantage sans avoir besoin de lever le petit doigt. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que votre perspicacité n'est pas quelque chose que vous exhibez ou que vous utilisez comme une arme. Vous voyez simplement les choses telles qu'elles sont. Cette vérité brûle au travers de leur tromperie soigneusement construite, révélant la réalité qu'ils ont si durement essayé de cacher. Et pour quelqu'un qui prospère sur l'illusion, c'est une révélation terrifiante qu'ils n'ont pas vu venir. Numéro 3.
Une âme qui commande le respect sans le demander. Un ange terrestre commande le respect sans jamais avoir besoin de le demander. Il y a quelque chose dans leur présence qui ne permet simplement pas aux gens de les ignorer. Ce n'est pas parce qu'ils sont bruyants ou cherchent l'attention. En fait, c'est l'opposé. Leur énergie parle pour eux. Et cette confiance silencieuse déstabilise les gens habitués à être poursuivis ou suppliés pour une approbation. Quand vous entrez dans une pièce avec cette assurance calme, les gens ne peuvent s'empêcher de remarquer, même s'ils ne comprennent pas pourquoi. Ils pourraient essayer de vous écarter ou de prétendre ne pas s'en soucier, mais quelque chose dans votre présence leur colle à la peau. Contrairement à ceux qui cherchent constamment la validation, vous rayonnez une assurance naturelle qui dit « Je connais ma valeur et je n'ai pas besoin de l'approbation de quiconque pour la sentir ». Ce n'est pas de l'arrogance. C'est simplement une compréhension profonde de votre propre valeur. Et c'est ce qui vous distingue. Pour ceux qui prospèrent sur le fait de plaire aux autres, ce genre d'énergie est difficile à comprendre. Ils sont habitués à ce que les gens veuillent leur attention, à se plier en quatre pour être aimés. Mais quand ils rencontrent un ange terrestre, ils réalisent que c'est quelqu'un qui n'a besoin de rien d'eux. Vous n'attendez pas leur validation ni n'essayez de les conquérir. Au contraire, votre focus est sur votre but, vos valeurs et votre propre voyage. Et cela les déstabilise. Parce que les gens ne savent pas comment contrôler quelqu'un qui est déjà entier. Ce qui est encore plus déstabilisant pour eux, c'est que vous n'essayez pas de rivaliser ou de vous prouver. Vous êtes simplement là, pleinement dans votre pouvoir, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Et dans cette confiance tranquille réside une force qui leur fait réaliser que vous n'existez pas seulement dans leur monde. Vous possédez le vôtre. C'est un rappel puissant que le vrai respect se commande, jamais ne se courtise. Et cela peut être plus intimidant que tout ce qu'ils auraient pu anticiper. Numéro 4. La résolution inébranlable d'un gardien. Un ange terrestre n'est pas quelqu'un qui regarde simplement le monde passer. Ils sont des protecteurs, se tenant farouchement en garde pour ce qui est juste et vrai. Les gens pourraient les voir comme des âmes douces et calmes, mais quand ils sont confrontés à l'obscurité ou à l'injustice, ils deviennent une force avec laquelle il faut compter. C'est là qu'ils montrent un côté d'eux-mêmes pour lequel peu sont préparés. Un côté qui ne plie pas, ne vacille pas, et ne compromet certainement pas. La plupart des gens sont habitués à traiter avec ceux qui peuvent être influencés, ceux qui peuvent être convaincus de regarder ailleurs. Mais l'engagement d'un ange terrestre envers ses valeurs n'est pas négociable. Quand il voit quelque chose de mal, il parle. Quand il voit l'injustice, il la confronte. Et quand ils prennent position, ils ne le font pas à moitié. Cette résolution inébranlable surprend les gens, surtout ceux qui supposaient que la gentillesse signifiait faiblesse. C'est presque intimidant de voir cette force tranquille et incassable qui surgit quand ils se sentent obligés de défendre ce qui compte. Ils ne s'emportent pas ni ne font un spectacle, mais leur présence même face au tort ressemble à un avertissement. Les gens commencent à réaliser que sous cette gentillesse se trouve une loyauté farouche à la vérité, qui ne peut être achetée, vendue ou réduite au silence. Et ce n'est pas quelque chose à quoi ils sont habitués. Cette fermeté est ce qui rend la force d'un ange terrestre si unique. C'est un rappel que le vrai pouvoir n'est pas une question de force brute, mais de conviction. Et quand un ange terrestre se tient ferme, il n'y a aucune tempête, aucune pression qui puisse les faire bouger. Ils sont un gardien, inébranlable dans leur résolution, et cela est bien plus intimidant que tout ce que les gens attendent d'une personne simplement gentille. Numéro 5. Faire taire le bruit avec la paix intérieure. Dans un monde où les gens prospèrent sur le chaos, la manipulation et le fait de remuer le drame pour déséquilibrer les autres, la paix intérieure d'un ange terrestre est désarmant de puissance. Ce calme n'est pas seulement un trait de personnalité, c'est un bouclier, une force profondément enracinée qui ne s'effrite pas, peu importe le bruit et la négativité qui l'entoure. Les gens qui comptent sur la création du chaos pour maintenir le contrôle se retrouvent impuissants face à quelqu'un qui refuse simplement d'être ébranlé. Quand vous gardez votre paix, ils commencent à réaliser qu'aucune provocation ne vous ébranlera. Vous êtes un sol stable, ancré et indifférent aux distractions et perturbations qui enverrent la plupart des gens en vrille. Et c'est dans ce refus de réagir que vous révélez à quel point vous détenez du pouvoir. Pour ceux qui veulent contrôler et manipuler, votre présence calme est profondément déstabilisante, car cela signifie qu'ils ne peuvent pas accéder à vos émotions, diriger vos pensées, ni perturber votre focus. Leurs tentatives de créer des vagues, de vous attirer dans leur drame, ne font que s'écraser contre le mur incassable de votre paix intérieure.
Et quand ils réalisent que leurs efforts sont vains, une peur tranquille commence à grandir. Ils sont habitués à ce que les gens réagissent, s'affolent ou se plient sous la pression. Mais votre énergie calme et stable leur dit que leur chaos n'a pas sa place dans votre vie. Cette force silencieuse est l'un des pouvoirs les plus intimidants qu'un ange terrestre puisse exercer, car elle dit sans mots que vous contrôlez vous-même, et que rien de ce qu'ils font ne changera cela. C'est un rappel que le vrai pouvoir n'a pas besoin d'être bruyant. Il réside dans le calme inébranlable qu'ils ne peuvent influencer. Numéro 6. Un esprit incassable. Les gens interprètent souvent la douceur comme un manque de force, supposant qu'ils peuvent pousser des limites, manipuler ou même profiter sans conséquence. Mais ils se trompent lourdement. Pour un ange terrestre, la douceur est un choix, pas une limitation. Sous cette apparence calme, se trouve un esprit qui ne peut être brisé, une résilience forgée par des expériences que la plupart ne comprendront jamais pleinement. Quand ils essaient de vous pousser au bord, s'attendant à ce que vous vous effondriez, ils se heurtent à quelque chose d'inattendu, un noyau d'acier qui reste inébranlable, peu importe l'intensité de la pression. Cette résilience n'est pas bruyante ni vantarde, elle n'attire pas l'attention sur elle-même, mais quand elle est défiée, elle révèle une profondeur de force qui laisse les gens choqués. Ils viennent à voir que peu importe à quel point ils poussent, vous ne vacillerez pas. Leurs tentatives pour vous briser, pour vous atteindre ou vous déséquilibrer ne font que montrer la futilité de leurs actions. Au lieu de reculer, vous vous tenez ferme, prouvant encore et encore que leurs efforts pour vous affaiblir ne sont rien de plus que de l'énergie gaspillée. Cet esprit tranquille et incassable est plus déstabilisant que toute démonstration visible de force. Les gens s'attendent à des menaces ou des représailles, mais ce qu'ils obtiennent à la place est quelque chose qu'ils ne peuvent ébranler, un refus tranquille d'être détruit. Votre résilience, votre refus de plier, devient un miroir reflétant leurs propres limitations. Ils voient que, tandis qu'ils comptent sur le contrôle et la manipulation pour se sentir puissants, votre force est enracinée profondément en vous, intouchable par quoi que ce soit d'extérieur. Cette force intérieure, inébranlable, indéniable et totalement incassable, est une force qu'ils n'ont jamais anticipée, et elle est plus terrifiante que toute menace qu'ils auraient depuis imaginée. Numéro 7. Une vérité qui brûle la tromperie. Les mots d'un ange terrestre ont une façon de trancher droit au cœur. Vivant en alignement avec la vérité, vous ne sucrez pas la réalité ni ne jouez aux illusions. Vos mots agissent comme une torche qui illumine les coins les plus sombres. Les gens qui vivent derrière des couches de tromperie ne sont pas préparés à cela. Ils ont fabriqué des façades élaborées, bâties sur des demi-vérités et des esquives, croyant pouvoir garder les autres dans l'ombre. Mais quand vous parlez, c'est comme si vous teniez un miroir devant leur âme, révélant ce qu'ils ont si durement essayé de cacher. Le pouvoir de votre véracité n'est pas seulement dans ce que vous dites, mais dans la façon dont cela résonne, avec une authenticité indéniable. Les gens peuvent essayer de balayer la critique ou de défendre leurs actions avec des excuses, mais vos mots tranchent ces défenses sans effort. Ce n'est pas parce que vous essayez de les exposer, mais simplement parce que vous vivez en alignement avec une vérité qui refuse d'accommoder les mensonges. Cette authenticité ne plie pas et ne peut être tordue pour s'adapter au récit de quelqu'un d'autre. Quand vous exprimez ce que vous voyez, cela les force à affronter leurs propres incohérences et ils se retrouvent incapables d'échapper aux fissures que vous avez illuminées. Cette exposition est profondément déstabilisante pour les gens habitués à se cacher derrière leurs propres histoires. Ils réalisent qu'avec vous, il n'y a pas de place pour manœuvrer ou tromper. La vérité brille trop clairement. C'est un pouvoir tranquille mais relentless qui exige l'intégrité, rendant ceux qui prospèrent sur la tromperie vulnérables et exposés. Et pour eux, il n'y a rien de plus terrifiant que la réalisation que leur façade a été brisée non pas par la colère ou l'accusation, mais simplement par la présence stable et inébranlable du pardon de la vérité. Numéro 8. Un pardon qui ne signifie pas oublier. Le pardon d'un ange terrestre est comme aucun autre. Vous pouvez choisir de pardonner, de libérer l'amertume que d'autres pourraient porter, mais cela ne signifie pas que vous oubliez. Cet équilibre entre lâcher la rancune tout en gardant la leçon déconcerte ceux qui ont pris votre gentillesse pour une faiblesse. Ils s'attendaient à des chances infinies, supposant que le pardon signifiait un ardoise vierge. Mais pour vous, le pardon est une question d'avancer, pas de leur donner un chemin libre pour répéter leur comportement. Quand les gens vous font du tort, ils comptent souvent sur votre compassion comme excuse, espérant que vous oublierez leurs actions aussi vite que vous les pardonnez. Mais un ange terrestre ne fonctionne pas ainsi.
Vous pouvez pardonner avec grâce et laisser le passé derrière vous, sans inviter cette personne à commettre la même erreur à nouveau. C'est là que la vraie force du cœur d'un ange terrestre devient claire. Vous êtes capable de montrer de la miséricorde, sans sacrifier le respect de soi. Cette limite surprend les gens, surtout ceux qui supposaient pouvoir vous manipuler sans fin. Ils commencent à réaliser que votre pardon n'est pas une porte dérobée, mais une décision enracinée dans la force. Ils voient que tandis que vous libérez peut-être la rancune, vous n'effacez pas le souvenir de ce qui s'est passé. Cette dualité, quelqu'un qui peut pardonner sans se faire berner 2 fois, n'est pas quelque chose qu'ils anticipaient. C'est déstabilisant parce que cela signifie qu'ils ont perdu le contrôle qu'ils pensaient avoir. Il n'y a pas de retour en arrière, pas de retour au confort d'une seconde chance. Ils se retrouvent avec la compréhension que tandis que vous êtes compatissant, vous n'êtes pas naïf. Et cette réalisation qu'ils ont franchi une ligne qui ne peut être effacée est souvent plus effrayante que n'importe quelle confrontation ouverte. Numéro 9. Une présence qui altère les champs d'énergie. La présence d'un ange terrestre détient une sorte de pouvoir tranquille qui modifie l'énergie de n'importe quel espace. Quand vous entrez dans une pièce, c'est comme si l'atmosphère elle-même se plie et s'ajuste à la fréquence unique que vous émettez. Les gens qui comptent sur le contrôle des autres par la manipulation ou l'influence réalisent rapidement qu'ils sont impuissants face à votre énergie. Ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent prédire ou contrôler. C'est comme si votre être même défiait les dynamiques qu'ils ont si durement orchestrées. Ceux qui sont habitués à commander l'attention, à tirer les ficelles et à influencer subtilement les opinions, se retrouvent déstabilisés par votre capacité à simplement exister sans participer à leur jeu. Votre présence ne demande pas l'attention, mais commande le respect, et elle force les autres à recalibrer. Ceux qui sont accoutumés à contrôler l'énergie dans une pièce, à créer de la tension ou du drame pour manipuler les résultats, découvrent que votre présence calme et inébranlable les désoriente. Ils ne peuvent pas s'en emparer parce qu'ils ne la comprennent pas. Ce qui est le plus déstabilisant pour eux, c'est la réalisation qu'ils sont influencés par quelque chose qu'ils ne peuvent même pas définir. Vous n'avez pas besoin de dire un mot ou de faire un geste grandiose. Votre énergie parle pour vous. Et c'est cette influence qui brise leur sentiment de contrôle. Ils commencent à sentir le poids de votre authenticité, la profondeur de votre présence, et ils sont pris au dépourvu par la façon dont cela altère les dynamiques. Ils ne peuvent manipuler ce qu'ils ne comprennent pas. Et cette réalisation est terrifiante pour ceux qui prospèrent sur le contrôle. Ils se retrouvent à questionner leur propre capacité à diriger la pièce, réalisant que le pouvoir qu'ils pensaient détenir est rendu insignifiant face à votre énergie inébranlable. Numéro 10. L'intrépidité d'être détaché. Les anges terrestres sont guidés par un but bien plus grand que n'importe quelle connexion terrestre ou possession matérielle, ce qui les rend presque impossibles à contrôler. Contrairement aux autres qui pourraient s'accrocher à des gens, des titres ou des situations pour de la validation ou de la sécurité, un ange terrestre opère depuis un lieu de connaissance interne profonde. Ils sont ici pour accomplir leur mission, pas pour apaiser les autres ou sécuriser une place dans un cercle spécifique. Cette intrépidité, ce sens inébranlable du but, enlève toute peur de perte. Vous comprenez que rien dans ce monde n'est permanent et vous acceptez cette vérité sans hésitation. Ce détachement intrépide est ce qui vous distingue. Les gens habitués à manipuler les situations ou à s'attacher aux autres pour le pouvoir se retrouvent pris au dépourvu par votre manque de dépendance. Vous n'avez besoin de personne pour vous compléter, et vous n'avez certainement pas besoin de vous attacher à une position ou une relation pour vous sentir validé. Votre indépendance est une force tranquille mais redoutable, et elle ébranle ceux qui comptent sur des attachements émotionnels ou matériels pour maintenir le contrôle sur les autres. Ce qui terrifie ceux qui s'attendent à ce que vous ayez besoin d'eux, à ce que vous vous accrochiez à eux pour une forme de stabilité ou de reconnaissance, c'est le fait que vous n'avez tout simplement pas peur de la perte. Vous savez que tout dans la vie est temporaire, et vous l'embrassez pleinement. Votre détachement n'est pas froid ni indifférent. C'est une expression de clarté et de liberté. Quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas vous manipuler en jouant sur vos émotions, ou en vous faisant vous accrocher à eux, ils comprennent qu'ils ont perdu leur emprise. Le fait que vous soyez détaché de quiconque ou quoi que ce soit les laisse cherchant quelque chose à tenir sur vous. Mais la vérité est que vous ne pouvez être contrôlé par l'attachement, et c'est ce qui vous rend totalement inébranlable. Numéro 11. Un amour inconditionnel qui a des standards. L'amour inconditionnel est souvent vu comme une porte ouverte, une qui laisse entrer quiconque et tout le monde.
peu importe leurs actions ou intentions. Mais pour un ange terrestre, l'amour ne signifie pas tolérer l'irrespect ou accepter des comportements qui franchissent vos limites. Vous montrez au monde que l'amour peut être sans limite, mais qu'il n'est jamais sans standard. Tandis que votre compassion et vos soins peuvent couler librement, ils ne le sont pas sans condition. Vous donnez librement, mais seulement à ceux qui honorent votre espace et vos valeurs. Cette distinction, offrir de l'amour mais seulement à ceux qui respectent les limites que vous avez posées, surprend souvent les gens. Ils s'attendent à ce que, parce que vous rayonnez de gentillesse, ils puissent exiger l'accès à votre énergie, manipuler votre compassion ou vous marcher dessus. Mais la réalité est que votre amour opère sur une fréquence plus élevée, une qui exige un respect mutuel et une compréhension. Vous n'avez pas besoin de prouver votre amour en compromettant votre propre bien-être ou vos standards. Si quelqu'un valorise vraiment votre amour, il doit d'abord montrer qu'il vous respecte en tant que personne. Ce qui déstabilise ceux qui croient pouvoir profiter de votre grâce, c'est la réalisation que vous avez des limites avec eux. Vous n'êtes pas un paillasson, et vous n'êtes pas quelqu'un qui absorbera indéfiniment leur négativité, votre gentillesse. Votre amour est puissant, mais il est aussi discernant. Il ne s'agit pas d'une acceptation inconditionnelle de tout. C'est aimer d'une façon qui élève à la fois vous-même et les autres. Cet amour sélectif défie leurs attentes. Ils apprennent trop tard que vos limites ne sont pas négociables et qu'ils ne peuvent exploiter votre gentillesse pour leur propre gain. Cette réalisation déstabilisante les laisse souvent perplexes, incapables de comprendre qu'une personne qui aime si profondément peut aussi se tenir si fermement dans sa propre valeur. Numéro 12. La capacité à s'éloigner sans regarder en arrière. Le plus grand pouvoir qu'un ange terrestre possède est la capacité à s'éloigner de n'importe quelle situation qui ne sert plus son but supérieur. Ce n'est pas seulement partir physiquement, c'est s'éloigner avec une paix d'esprit que les autres ne peuvent comprendre. Il n'y a pas d'amertume, pas de second doute, juste une certitude tranquille que le chemin devant est plus aligné avec votre but que ce que vous laissez derrière. C'est ce qui terrifie vraiment ceux qui pensaient en pouvoir vous garder attaché à eux, à leurs drames ou à leurs attentes. Pour eux, votre gentillesse pouvait sembler être un piège sur lequel ils pouvaient toujours compter, une source de validation et de sécurité dont ils pouvaient continuellement puiser. Ils s'attendaient à ce que votre loyauté soit infinie, votre patience sans limite. Mais quand vous vous éloignez sans hésitation ni regret, cela envoie un message clair. Votre loyauté n'est pas inconditionnelle, elle se gagne et elle est sacrée. Vous n'êtes pas quelqu'un qui endurera la négativité ou restera dans une situation toxique simplement par devoir ou obligation. Quand cela ne sert plus votre croissance, votre but ou votre paix, vous partez. Et vous partez avec dignité, sans jamais regarder en arrière. C'est le pouvoir qu'ils n'anticipaient pas. Ils pensaient pouvoir toujours vous manipuler pour que vous restiez, jouant sur votre gentillesse ou votre sens de la loyauté. Mais vous avez appris la leçon inestimable que le respect de soi passe en premier. S'éloigner est une déclaration de votre valeur. Cela leur rappelle souvent trop tard que vous ne pouvez être contrôlé, et que peu importe à quel point ils essaient de vous retenir, vous aurez toujours la force et la sagesse d'avancer. Votre capacité à couper les liens sans regret ébranle leur compréhension même du contrôle. Cela les laisse se demandant pourquoi ils n'ont pas pu vous garder, et cette question déstabilisante persiste longtemps après votre départ. Votre présence en tant qu'ange terrestre est une force qui ne peut être définie par des règles ou des attentes conventionnelles. Vous êtes un être de puissance immense, non pas à cause d'une démonstration externe, mais à cause de la force et de la clarté inébranlables qui viennent de l'intérieur. Les limites que vous posez, l'amour que vous donnez et la façon dont vous vivez avec un but vous rendent intouchables pour ceux qui pensent pouvoir vous contrôler ou vous manipuler. Vous incarnez une vérité qui terrifie les faibles, les trompeurs et ceux qui prospèrent sur le chaos. Votre énergie modifie la pièce sans un seul mot. Votre amour coule, mais jamais sans respect. Et votre capacité à vous éloigner de tout ce qui ne sert pas votre bien suprême prouve que personne, pas même ceux qui s'attendent à avoir une emprise sur vous, ne peut vraiment revendiquer votre loyauté, à moins de la mériter. Le pouvoir d'un ange terrestre réside dans l'équilibre inébranlable entre compassion et force, pardon et préservation de soi, gentillesse et limites farouches. C'est la compréhension que vous ne compromettrez jamais qui vous êtes. Peu importe à quel point les autres essaient de vous tirer dans leurs drames ou leurs exigences, les gens ne peuvent comprendre un amour qui a des standards, une loyauté qui n'est pas donnée librement, ou le courage de partir sans un second regard. Ils peuvent essayer de contrôler la pièce, contrôler le récit,
mais ils ne peuvent contrôler l'essence de qui vous êtes, parce que vous êtes une force de la nature. Et cela sera toujours plus terrifiant que tout ce qu'ils peuvent rassembler. Si cela a résonné en vous, si vous avez senti la puissance indéniable de votre propre vérité dans chaque mot, alors ceci n'est que le début. Vous êtes un ange terrestre, intouchable, inébranlable et extraordinaire. Et il est temps que le monde le sache. Abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez une communauté qui reconnaît le pouvoir en vous. Continuons à briser les limites, à pulvériser les idées fausses et à vivre avec un but. Ne vous contentez pas de rester là. Démarquez-vous car votre voyage ne fait que commencer. Abonnez-vous maintenant et élevons-nous ensemble. Que Dieu vous bénisse.